coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Tu te souviens, oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S. Tous les 5 réalisés par moi-même. 98 mots-clés chacun. Tous les mots-clés reçus en canalisation. Et tout ça fait en 2021. Avant d'attaquer, comme toujours, je vais vous remercier. Hein. Un grand merci pour votre présence, un grand merci pour toutes les belles énergies, un grand merci pour les dons à ceux ou celles qui font les dons. Hein. Vous savez que vous pouvez trouver, si vous souhaitez faire un don, vous trouvez dans la description des calices le lien de mon PayPal. Vous y trouvez également le lien de mon Instagram au cas où vous souhaitiez une guidance privée, une orgonite, une toile énergétique ou juste une question, une réponse. Hein. Un grand merci pour tous les j'aime. Ça compte énormément pour moi. Déjà, moi, ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que vous appréciez le temps que j'ai passé à vous faire les guidances, hein, c'est clair. Mais comme vous le savez, que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça aide aussi les chaînes à grandir. Hein. C'est vraiment le nerf de la guerre, les j'aime, les abonnements, les commentaires. Voilà, c'est comme ça que ça marche ici. On n'y peut rien. Un grand merci donc pour tous vos j'aime, pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Un grand merci pour tous les partages également, pour le temps que vous m'accordez en étant présent et en regardant les vidéos jusqu'au bout. Et merci d'être vous, merci d'être là. On est parti. Alors aujourd'hui, le calice nous parle d'amour. Il nous parle du retour d'un amour. Ouais, c'est pas un nouvel amour. C'est un ancien amour qui revient pour un nouveau départ. Un nouveau départ rempli d'espoir en fait, hein, et rempli de... Comment te dire, de graines. Ouais, de graines de bonheur. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Après qu'il y ait eu vraiment sur la première... précédemment, n'est-ce pas? Précédemment dans cette histoire, il y a vraiment eu... ça s'est stoppé, mais brutalement. Ça a été vraiment super violent pour toi. Ça t'a causé énormément d'inquiétude. Tu t'es retrouvé pendant longtemps, hein, moi je trouve là, dans une situation où tu savais pas sur quel pied danser, rien n'était clair en fait. Ça t'a poussé à faire une introspection, hein, clairement, une introspection qui t'a vraiment demandé beaucoup de temps. Hein. C'est pas... Ouais, elle est puissante cette introspection que tu as fait. Tu vois, c'était vraiment un travail sur toi profond. Hein. Tu as vraiment été gratté plus profond que le fond, quoi, en fait. Hein. Et c'est très bien comme ça. Hein. On te dit que justement, ça t'a permis de tirer des conclusions hein, sur ce qui s'était passé. Pour moi, ça t'a également permis d'accéder au pardon, de pouvoir te pardonner, de t'être laissé maltraiter à ce point. Par contre, évidemment, pour le pardon de l'autre, encore faudrait-il que l'autre reconnaisse ses torts et devant toi, oui, je sais, ouais, c'est compliqué des fois. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de... Hein. Ouais. On te dit que là, peut-être que tu vas avoir la chance de pouvoir avoir cette discussion hein, dont tu as tellement besoin pour pouvoir te décrocher totalement, pour pouvoir vraiment couper là-dessus, quoi, que ce soit du passé, tout ça. Hein. Ouais. Oui, pour pouvoir pour pouvoir refaire des nouvelles fondations, en fait, là. Hein.
Ouais. On te dit que là, bon, ben, de toute façon, il y a des amitiés qui dégagent, hein, c'est clair. C'était pas de vrais amis, hein, soyons honnêtes, hein. C'est des gens qui étaient là en façade, des gens qui faisaient beaucoup de cinéma, beaucoup de du faux derche, quoi, hein, du faux derche de base et qui essayait de te faire, alors toi ou ton autre, hein, là je ne sais pas exactement, mais qui essayait de faire repartir l'un de vous deux là encore dans un cycle avec encore les mêmes personnes inutiles qui nous drainent notre énergie et voilà quoi. Alors attends, je vais ramasser la carte qui est tombée. Oh purée. Voilà, on va la remettre à sa place. Hein. On te dit que là, il y a une harmonie qui devrait apparaître là, hein, puisque la honte va cesser. Ah, et il y a eu des révélations en fait. Alors, donc, l'harmonie va pouvoir revenir, hein, cette belle harmonie, elle va revenir. Elle va revenir parce que vraiment, la honte a été coupée par des révélations. Alors, des révélations qui ont fait tomber les masques, hein, clairement. On te dit que là, la Kundalini, elle est à fond, hein, le désir est vraiment... Alors, pour toi ou pour ton autre, hein, là, moi, je sais pas. Hein. En tout cas, là, le désir est vraiment à bloc. Hein. On a vraiment envie de se faire plaisir, hein, clairement. Alors, on avait vraiment envie de se faire plaisir, clairement. On bloquait... Ah d'accord, alors ça doit être l'autre, je pense. Hein. On bloquait ces... Comment te dire ça va être pratique. On refusait... Ouais, ça doit être ton autre, hein, parce que généralement, si tu regardes les guidances, c'est que tu veux avancer, donc bon. Au passé, donc auparavant, cette relation, l'un de vous deux a pris cette relation pour un plan fion, clairement. Hein. Il y avait de l'amour, il y avait vraiment une affection sincère, amour ou attachement. Ça me fait plus penser à de l'amour. Mais bref, il y avait vraiment des sentiments, hein, mais on a refusé de les exprimer. Super. Donc on a refusé de les exprimer. Évidemment, ce refus d'exprimer ses sentiments, eh bien, ça a fait que la relation, elle a coulé. Bah oui, parce que si ça sert à rien d'avancer sans sentiment, hein, voilà. Du coup, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Un abandon venant de la part de la personne qui refusait d'accepter et d'exprimer ses sentiments, parce que il n'y a pas que l'expression là, hein, c'est quelqu'un qui ne voulait pas accepter qu'il était en amour, en fait, hein, moi j'ai l'impression, hein, vraiment, hein. Ouais, donc il y a eu cet abandon là que t'as pas eu le choix, qu'il a bien fallu accepter, hein, mine de rien. Alors là, on te parle de quelque chose qui a eu lieu il y a un certain nombre d'années. D'accord? On n'est pas sur 1 ou 2 ans là. Peut-être à partir de 3 ans, peut-être, mais ça peut aller très loin, hein, parce que vraiment, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Hein. Donc là, on peut être sur des 10, 20, 30 ans, on peut. Hein, c'est pas obligatoire, mais moi je ressens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment sur cette veine-là entre 20 et 30 ans, quoi. Hein. Ouais. Du coup, il a fallu beaucoup de temps pour retrouver, entre guillemets, un peu de paix, hein, mais la tranquillité est perturbée. Ben oui, elle est perturbée. Elle est perturbée. Pourquoi? Ben parce qu'il y a encore un vampire. Il y en a partout, hein. Non, mais franchement.
Des fois, je me dis, on devrait tous les aligner et les descendre avec un FAMAS. Ouais, c'est pas gentil, ah, ça va, pour blaguer. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, maintenant, ce vampire qui a bloqué toute la situation, qui finalement jouait en sous-marin là, hein, il jouait en sous-marin, ce vampire. Toi, tu n'étais pas forcément conscient ou consciente de son existence, mais il était là, il ou elle était là, jouait en sous-marin, et c'est lui ou elle qui a tout foutu en l'air, qui a influencé en fait la personne qui refusait de reconnaître et d'exprimer ses sentiments. Aujourd'hui, ce quelqu'un est délivré du vampire. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit la possibilité d'un couple. Tu vas me dire, il est un peu tard. Ah ben, je comprends, oui, 30 ans plus tard. On te dit que là, c'est fini d'être crédule, hein, clairement. C'est fini de se renfermer sur soi quand il y a quelque chose en face qui se présente. On te dit que tu es arrivé à l'aboutissement d'une étape pour être réellement présent ou présente dans l'instant présent, tout simplement. On te dit qu'il en est de même pour ton émotionnel. Hein. Pour moi, tu as fait une belle transmutation au niveau émotionnel afin de coller avec un vœu, en tout cas afin de pouvoir accéder à un vœu que tu as exprimé. Ce vœu, en fait, il va agir, d'accord? Il a été entendu et il va être réalisé. On te dit que c'est normal, que c'est légitime, hein, que tu souhaites te réconcilier au sujet de cette relation qui n'avance pas, qui est bloquée. Et elle est bloquée. Pourquoi? Parce que l'un de vous deux ne s'aime pas. L'un de vous deux estime qu'il ou elle ne mérite pas d'être aimé, ne mérite pas d'aimer. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Hein? Quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça qui bloque. On te dit que... on te dit que c'est quelqu'un qui est réfractaire aux sentiments, quelqu'un qui est réfractaire à l'amour. Pourtant, il en ressent pour toi. Bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir un rapprochement. Hein? Il va y avoir un rapprochement dans un cadre bien pérave. Tu vois, un cadre franchement pas sain. Mais ça peut permettre de relancer la complicité dans la matière. Et on te dit que pour mettre en œuvre ce que tu souhaites voir venir, il te faut visualiser. On te demande de faire de la visualisation. Si tu ne parviens pas à visualiser, envoie toute ton intention. D'accord? On te dit que c'est ce qu'il te faut faire pour accéder à ce que tu souhaites. Bon, là, il y a quelque chose qui change. Hein? Il y a quelque chose qui change. On avance là par rapport à des déviances qui ont eu lieu précédemment. Pour moi, quelqu'un s'est rendu compte que le but de la vie, finalement, n'était peut-être pas d'avoir. Ouais. Parce que, en fait, finalement, cette personne-là, plutôt jeune, enfin, plutôt jeune, moins de 40 ans, quoi. Ouais. Elle est coincée. Elle est coincée. Pourquoi?
Parce qu'elle est restée dans des déviances, elle est restée dans le fait d'avoir, le fait de maîtriser, de chercher à dominer les situations et les gens. Du coup, elle est coincée. Peut pas avancer là. Eh ouais. Du coup, elle espère que ce silence-là qu'il y a entre vous deux, ça va permettre de reconnecter et puis d'avancer sur son destin. Grâce au divin, bien sûr, parce que sinon ça va être compliqué, hein. Bon, on te dit que la priorité pourtant ce serait de reconnaître ses torts, de reconnaître ses tentatives de manipulation et de dominance, hein, clairement, pour pouvoir enfin passer dans l'être, dans l'incarnation. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui le veut à présent, hein, passer dans l'incarnation. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, il ou elle, hein, se sent encore sous le coup d'une malédiction là, hein. Mais genre une malédiction, c'est le truc, c'est là avant même ta naissance et ça va rester après ta mort, quoi. Tu vois, t'as l'impression que c'est le truc, ça va jamais s'arrêter. C'est toujours là, ça bouge pas. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, quels que soient les gens que tu fréquentes, ça revient, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Mais vraiment, hein, c'est un truc de ouf. Et on te dit qu'en fait, pour faire sauter cette malédiction-là, il faut que tu reviennes à ton âme. Reconnecte-toi à qui tu es réellement, en vrai, au fond. Reconnecte à ton âme. Apprends à être miséricordieux, miséricordieuse avec toi ou les autres. On te dit que tu as vraiment une capacité émotionnelle de dingue. Mais vraiment, hein. Ouais. T'as une capacité d'amour, c'est un truc de fou. On te dit que du mois de mai au mois de juin, là, il va y avoir quelque chose en rapport avec une personne du signe du cancer. Quelque chose qui risque de provoquer comme un peu comme de l'électricité statique. Tu sais, quand tu prends un fringue et puis tu vois ce que je veux dire? Ça va provoquer comme des petits points comme ça, là, dans un équilibre que tu as su trouver jusqu'à présent. Du coup, ça va t'inciter quand même à te remettre derrière ton bouclier. C'est clair comme de l'eau de roche, hein. Mais là, quand même, je pense que tu vas recevoir un petit cadeau quand même, parce que, alors de quelle sorte, je ne sais pas, quoique, parce qu'en fait, si tu veux, le divin a vu que tu avais commencé à changer de direction. Donc, il va te faire un petit cadeau quand même, tu vois, pour te dire c'est bien, continue comme ça. Oui, le cadeau, ça va effectivement être une discussion. Une discussion qui va pouvoir ramener le soleil dans la vie, hein, clairement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'au mois de septembre dernier, ce quelqu'un-là n'aurait jamais imaginé pouvoir te parler. C'est quelqu'un qui est complètement accro au charnel. Dans l'absolu, si t'es en couple et que t'as qu'un partenaire, il n'y a pas de problème. C'est si tu vas à droite à gauche que c'est plus dérangeant pour la santé, entre autres. Bon, quelqu'un qui est accro au charnel, qui est toujours accro au charnel, quelqu'un qui te désire beaucoup, hein, la tente est bien montée quand il ou pense à toi, il ou elle, hein, bon, évidemment, les filles, la tente est pas montée, mais ça fait une mare. J'ai des images super classe, non?
Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui fait plier hein, de façon régulière là, cette addiction au sexe, hein, clairement. Hein. On te dit que là, l'amour va revenir dans ta vie, un amour harmonieux, hein, où tu auras des preuves. Tu vois, c'est pas un amour auquel tu vas croire comme ça, ouh, les petits oiseaux, cuicui. Non, non, ça c'est terminé pour toi. T'as trop morflé maintenant, hein, t'as compris? Bah oui. Donc maintenant, eh bien, pour que les choses se passent bien, il va te falloir des preuves. Plus les paroles, bien sûr, mais les actes. C'est important, les actes, eh oui. Et il va y avoir des actes. Clairement, des actes qui vont te permettre de faire preuve de miséricorde par rapport à ce retour. Après que l'état de honte ait été soit passé, après que ce cocon dans lequel vous étiez ait été détruit, clairement détruit par les déviances, et a créé énormément. Alors c'est des raz-de-marée dans ton cœur que ça a créé, hein, vraiment. C'est vraiment ce que j'ai là. Il y a ce nouveau départ là qui est possible à présent grâce à des révélations qui ont été faites auparavant. On arrive enfin au terme de quelque chose. Tu vas enfin être reconnu pour qui tu es en tant que tel, hein. Ça va se produire au mois de mai, d'accord? Ouais. On te dit que l'espoir renaît grâce aux masques qui sont tombés actuellement, là, maintenant, tout de suite. Tu peux reprendre en fait les rênes du mois de mai au mois de juin. Là, vraiment, il va y avoir cette étape là qui va te permettre de reprendre les rênes et de pouvoir te créer un bonheur. Alors, un bonheur qui va être vraiment, alors comment te dire, au niveau émotionnel et au niveau charnel, ça va être top. Bon, au niveau des biens, du financier, c'est encore la galère. Hein. Je suis désolée, là, c'est un peu encore, tu sais, le monde entier est un cactus. Voilà. Bon. On te dit que, ouais, il y a un désir là qui te tenaille. C'est un truc de malade. Mais vraiment. Et ça va se transmuter. Ça va se transmuter pour permettre d'amener du mouvement dans une situation qui est bloquée. D'accord? Une situation qui a pris fin. Une situation où on avait, où on ressentait beaucoup de plaisir, hein, mais pas que du plaisir charnel. Oui, il y avait du plaisir charnel, clairement, mais pas que. Hein. Et en réalité, tout ce qu'on voulait, autant l'un que l'autre en fait, mais il y en a un qui ne le reconnaissait pas l'autre, c'est ça la différence. Mais tout ce qu'on voulait en fait, autant l'un que l'autre, c'était être en osmose. Et ça l'était, ça fonctionnait. Mais quelqu'un est venu mettre des doutes, des soupçons dans l'esprit de l'un des deux, auparavant, au passé. Et du coup, ça a fait sauter, tout espoir en fait, clairement. Ça a détruit tout espoir, toute confiance en cette relation, en cette osmose. On s'en est même protégé après. Genre, c'était dangereux. Eh oui, quelqu'un qui a su vraiment. Je vois un serpent qui parle à l'oreille là, mais vraiment, et c'est même pas il parle, c'est sûr, c'est.
Tu sais, ça susurre à l'oreille. Avec les yeux, là. Ouais. Bon, du coup, ça a vraiment posé un problème à celui qui a été influencé, là, celui ou celle, puisque, ben, du coup, on savait plus si c'était de l'amour ou pas de l'amour. Et voilà. Et si c'est pas de l'amour, c'est pas légitime. Hein? N'est-ce pas? Eh oui. Et ça a pris une proportion de fou, hein? Ces doutes-là, ça a pris une proportion de fou. Ça a poussé la personne à l'introspection, chose quand même positive. Ça lui a permis de réaliser qu'il y avait énormément de non-dits et que s'il voulait une réconciliation, eh bien, il faudrait exprimer ce qui n'avait pas été exprimé auparavant pour accéder vraiment à ce destin au niveau sentimental, pour obtenir vraiment une relation sentimentale dans un amour inconditionnel, paisible, ou voilà quoi. Eh oui, on n'a pas investi de temps, de force, de moyens auparavant dans cette relation. Non, on cherchait pas en fait à la développer, hein, cette relation. Sauf que c'est quand même une relation voulue par le divin. Oui, ma chérie, c'est une relation voulue par le divin. Et c'est une relation qui est là. C'est un peu comme une récompense pour chacun de vous, tu vois, quelque part. Bon, pour le travail accompli sur soi. Un travail qui va grandissant. Eh oui. Donc s'il y a, en fait, et là du coup pour l'instant la relation là, elle est bloquée, mais elle va bientôt devenir une priorité parce que le divin estime que c'est une priorité cette relation là. Il faut qu'elle avance. On te dit que c'est de l'amour, on te dit que tu as le droit d'aimer, d'être aimé. Voilà, c'est comme ça. Et on te dit qu'il faut vraiment que vous ayez cette discussion-là pour débloquer les choses, pour que les choses puissent être claires, qu'on puisse faire le procès, entre guillemets, parce que là, je vois pas un procès. Mais là, bah, voilà, quoi, tu sais, comme tu sais pas ce que tu veux faire ou quel truc choisir, généralement, tu sais, on te dit, bon, vas-y, prends un papier, tu fais 2 colonnes, positif, négatif, et puis voilà. Bah, c'est pareil. Hein, c'est pareil, là. On te dit faire le procès de cette absence-là qui a duré beaucoup trop longtemps déjà. Hein? Comprendre que justement, elle a duré beaucoup trop longtemps cette absence et que si elle est là, eh bien c'est parce qu'on a refusé d'être dans l'émotionnel, qu'on a refusé de s'aimer, de recevoir de l'amour, d'en donner. Il va falloir le reconnaître, ça. Eh oui. Eh oui. Compliqué, hein. Il va falloir le reconnaître, vraiment, pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, hein, pour pouvoir avancer vers un pardon également. Un pardon qui va amener une acceptation. Et je sais, alors là, tu m'as dit, hein, l'acceptation, c'est avant le pardon. Oui, on est d'accord. Sauf que là, ça va amener une acceptation supplémentaire. Donc, qui va amener une acceptation là, hein, de se rapprocher. Se rapprocher. Alors, attention par contre, j'ai l'impression qu'on continue encore et encore à vouloir être dans la maîtrise. Non, tu n'as rien à maîtriser. Tu as à vivre. Tu n'as pas à chercher à dominer. Nul ne domine personne. Eh ben, alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui s'est produit soit au mois de septembre dernier, soit qui devrait se produire au mois de septembre prochain. On te dit qu'il y a vraiment une discussion qui devrait arriver cette année par rapport à un couple qui ne s'est pas fait car quelqu'un n'était pas dans
dans l'être, dans l'incarnation, dans le fait d'incarner. Eh ouais, quelqu'un n'a jamais été, même dans le fait d'être soi, hein, tout simplement. Non, non, on était dans les avoirs tout le temps. Quelqu'un qui a été formaté hein, pour... Ouais, la réussite, en fait, pour ce quelqu'un, c'est le pognon, les biens, du monde autour, des gens honnêtes, pas honnêtes, on s'en carre, du monde autour. En fait, tout ce qui est faux, quoi, toutes les fausses valeurs, en fait. Ah, et puis le charnel, alors là, le charnel à fond. Hein. Bref. On te dit que là, cette personne n'a jamais voulu être dans l'être, et on dit que là, il y a une chance. On vous donne une chance maintenant. Après beaucoup de temps dans une situation malsaine, là, vraiment très malsaine, hein, on te dit que là, si tu le veux, tu peux nettoyer ton chakra racine. Saute sur l'occasion, hein. Déconne pas, hein. C'est important. Ouais. Tu peux nettoyer ce chakra racine, ce qui va permettre vraiment énormément de mouvement, énormément d'énergie, de pulsation, quoi. Pour obtenir une véritable tranquillité et retrouver enfin cette complicité-là qu'on avait peur. Alors, cette complicité qui a été confondue avec une malédiction. Comment te dire? Les masculins yang, hein, je ne parle pas des masculins plus yin, là, je vous parle des masculins yang, mais vous êtes bêtes à manger du foin des fois. Vous confondez complicité et malédiction. Sérieux, c'est grave. Bon, bref. A pris ça pour une malédiction. Pourquoi? Eh bien parce que malgré la séparation et le temps qui est passé, t'es encore et toujours dans ses pensées et dans ses tripes. Bah oui, c'est l'amour ça, idiot. Mais qui sont bêtes. Eh ouais, on te dit que là, il y a des amis pourris. Clairement, hein, du bon grouillant là dans tes amis. Bon grouillant là, hein. Qui cherche à te faire repartir sur un cycle de fausseté, comme auparavant, quoi, la même misère qu'auparavant. Hein. C'est des vampires énergétiques, oui, mais toi, cette fois, tu vas t'en délivrer. Et ça, c'est chouette. Tu vas t'en délivrer pour pouvoir obtenir un couple, hein, réellement, hein. Dans la matière, oui, tout ça, là, le fait de te débarrasser de tes véroles, là, hein, qui sont censés être tes amis, tu vas t'en débarrasser, enfin, tu les laisses derrière toi, quoi, hein, tu t'en délivres. Dans la matière, pour vraiment te concentrer sur ce que tu désires. Et oui. Et à partir du moment où tu vas entrer dans cette phase-là, dans ce comportement-là, tu vas faire tomber la malédiction. En tout cas, ce que tu estimes être une malédiction. Hein? Ben oui. Les choses vont pouvoir se modifier, être plus souples. Tu vois? Être plus souple et être... c'est comme un ruisseau qui coulerait sans arrêt, tu vois? Et oui, de façon régulière, c'est ça ton âme en fait, c'est ça tes fondations, c'est écoute
ton âme. Écoute-la, elle est là en permanence en toi. C'est la première qui parle. Tu sais, l'ego, le mental, c'est celui qui arrive en seconde. C'est celui qui te dit oui, mais, fais attention, t'as vu ça, tu vois. Voilà. Donc, et là, nous avons en message annexe, là, on te dit qu'il y a un véritable miracle qui est en train d'avoir lieu sur, pour moi, sur ta moitié, hein, mais bon, ça peut être sur quelqu'un, un ami, un frère, voilà, sur quelqu'un de proche, en tout cas, quelqu'un que tu estimes être ton allié. Il y a une véritable guérison, hein, qui est en train de se produire, une grosse guérison, vraiment, hein, quelque chose de vraiment très, très gros, hein. Ouais, et c'est vraiment une guérison extrêmement surprenante là, qui va permettre de stopper, de couper avec cette nécessité d'être résilient ou résiliente. Là, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui a toujours dû être dans la résilience, qui a dû l'apprendre très très longtemps, hein. Et là, ça se coupe, ça s'arrête. C'est vraiment un miracle. C'est comme si, je te donne une image, hein, c'est pas ça exactement comme on voit, mais c'est une image pour te donner une idée. C'est comme si tu avais passé, 35 ans de galère. Et là, clac, ça se coupe et ça switch. Tu vois, ça... C'est ça. Tu vas avoir des nouvelles, hein. Tu vas avoir des nouvelles. Ouais. Pour moi, là, j'ai l'impression que tu vas être surpris ou surprise et tu vas te voir, hein, étonné de féliciter, en fait, de reconnaître le beau travail de transmutation qui a été fait par rapport au passé, hein, quand tu vas revoir quelqu'un. On te dit vraiment que cette relation amoureuse là, c'est vraiment, tu dois vraiment la considérer comme une priorité. Il y a vraiment le divin là, hein, qui a fait en sorte qu'elle existe. C'est vraiment ton destin. C'est quelque part, c'est ta récompense. C'est votre récompense à tous les deux en fait, hein. Moi, je ressens là. Moi, je ressens deux personnes, un masculin, une féminine, mais bon, bref, peu importe, ça peut être deux féminines ou deux masculins, hein, voilà. Mais moi, je ressens deux personnes qui ont quand même traversé des obstacles pas identiques, mais similaires. Tu vois ? Des obstacles similaires. Sauf que les deux sont vraiment diamétralement opposés, là, hein, et que du coup, leurs réactions aux obstacles sont également diamétralement opposées. Il y en a un qui avance et l'autre qui flippe. Ouais. En tout cas, qui avançait. Alors, l'autre qui flippait, pardon. On te dit que là, les fondements à venir vont devoir se travailler pour vraiment prendre ancrage, hein, dans la matière. C'est tout. Ouais, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires, dans la description. J'ai dit, ah non, mais tu vois, t'as tendance à utiliser les termes opposés, peut-être, je sais pas, c'est l'effet. Pourtant, description en commentaire, c'est pas des opposés, mais bon. Bref, je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous.
Je t'aime, à tout bientôt.